Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je suis Elise alias Nelvea-chan et aujourd'hui je vous propose une création page de scrap. Je vous fais défiler une sélection de tampons que j'ai prises pour la réalisation de cette page. Principalement, je voulais utiliser la planche graffiti et la planche destination New York. Pour les autres, il y en a certaines que je vais rajouter en plus et il y en a certaines que je ne vais pas utiliser, que je vous ai présentées là. Ma page de scrap, je vais la réaliser sur un support papier aquarelle, mais avant de commencer, je vais découper ma photo. Volontairement, je lui laisse un petit contour blanc comme un matage, sauf que là, c'est directement le papier photo qui va faire le boulot. Et je laisse environ 1 à 2 mm tout autour de ma photo. Et là, je vous montre, en fait, je m'aide tout simplement de mon massicot pour savoir où découper. Cette photo, je la positionne sur ma page et je vais venir mettre quelques repères pour savoir exactement où elle va être positionnée et à partir de là, je vais pouvoir commencer la compo. Je vais commencer non pas par le fond que je ferai en aquarelle, mais par des tamponnages. Pour ces tamponnages de fond, je vais utiliser la planche graffiti pour réaliser des murs fissurés. Et j'utiliserai également un des motifs de la planche destination New York pour donner cette impression un peu graphique. L'ambiance de cette page, comme vous l'aurez je pense compris au vu des tampons que j'ai sélectionnés, eh bien c'est une ambiance street art, donc art de la rue, principalement graffiti sur les murs. D'ailleurs ça se voit bien sur la photo je crois. Et là, je fais une petite bavure, mais on viendra améliorer ça par la suite. Pour que mes murs ne soient pas trop figés, pas trop rigides avec l'angle droit, eh bien, je complète à main levée avec un stylo Faber-Castell Pit Artist Pen noir. Je rajoute d'autres petites fissures avec le deuxième motif qui est présent sur la planche graffiti. Et je couvre tout ça avec des masques. J'ai 2 masques pour le gros motif mur fissuré. Je vais pas en utiliser un troisième. Je viendrai changer de place mon masque, enfin mes masques, au fur et à mesure de la composition de la page. Comme je vous le disais, j'utilise un des tampons de la planche destination New York. Il s'agit des bâtiments que je viens tamponner en premier sur ma page, et puis en seconde génération, sans remettre d'encre, je viens les tamponner aussi sur du post-it adhésif que je viens découper au ciseau. Bon, comme je suis pas très douée, on passe vite. Je positionne mon masque sur mon tamponnage et je vais passer à un deuxième tamponnage de fond. Il s'agit du tampon Love de la planche graffiti pour ne pas que ça fasse vraiment une arête trop droite à cause de mon masque de mur. Et je viens en déchirer un petit bout pour que mon tampon Love puisse s'incruster un petit peu dans le mur fissuré, dans les briques. Je sais pas si vous me comprenez bien comme il faut, mais j'essaye. Je lui mets son petit masque également et on va passer ensuite à la mise en couleur du fond. Pour le fond, je vais travailler avec des Distress Ink. Donc cette première Distress que je vous montre qui est un gris, je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom. Faites un arrêt sur image quand je vous la montre et vous aurez le nom. Je lui rajoute un petit peu d'eau, je prends un sachet plastique que je garde précieusement, spécialement pour cette utilisation, et je viens tamponner, d'une certaine manière, avec mon plastique, l'encre Distress. Une fois que j'ai fait ce premier morceau de fond, je sèche et je récupère le petit masque pour venir le positionner sur son équivalent en haut à gauche de la photo. Je complète avec des petites chutes de papier post-it que j'ai déchirées pour certaines zones qui n'étaient pas forcément protégées par le masque en lui-même. Et je refais exactement la même manipulation avec la même encre. Et là, je dirige volontairement mon fond
pour avoir une direction dans la lecture. Je prends ensuite, toujours en Distress Ink, une encre bleue très soutenue. C'est la Peacock Feather. Celui-là, je crois que je le prononce bien. Et je viens parsemer, toujours avec la même technique, à quelques endroits, pas trop quand même, pour ne pas surcharger le fond. Bien évidemment, j'ai séché après cette étape, et là, je passe à du tamponnage en rouge. Je voulais des couleurs tranchées pour cette page. Donc j'avais commencé à tamponner avec une Distress Oxide rouge. Malheureusement, mon pad est pas très ancré, hein, c'est très dommage, ça arrive. Et du coup, je me suis ravisée et j'ai utilisé une Versafine claire rouge qui a la particularité d'être très intense en couleur, mais pas couvrante comme les Distress Oxide. C'est pas grave. Par contre, alors déjà, petite erreur, là, j'ai pas fait attention, je vous montre, et il y avait de l'encre sur la planche à tamponner. Du coup, ça m'a fait une tache. Cette tache, je vais l'exploiter en utilisant un petit tampon flèche de la planche toute direction, et ça donne comme si le trait était volontaire, en fait. Ensuite, je vais utiliser également les tampons de la planche graphique 1. J'en utilise 2. Et je viens les tamponner avec la Versafine claire et grise. Et celui-ci, c'est le premier tampon en série limitée que j'ai sorti pour Crazy, avec toutes les bulles. Voilà, tous ces petits tamponnages, c'est pour parsemer. Et pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, on va s'en rendre compte maintenant. J'enlève les masques, donc ça, c'est toujours le moment qu'on aime bien. Et malheureusement, en insistant, parce que j'ai tamponné 3 à 4 fois avec la planche de précision, avec les encres Versafine claire, en insistant trop, et parce que mes masques, ils sont pas de toute première fraîcheur, hein, moi je les utilise assez longtemps, et bien malheureusement ça a légèrement traversé à certains endroits le masque. Ouais, ce sont des encres très pigmentées, les Versafine claire, donc un tamponnage ça passe pas à travers, 2, 3, 4, là il y a beaucoup plus de risques. Donc pour pas que ça se voit et parce que je trouvais ça sympa, j'ai mis en couleur l'intérieur du mot Love. Ensuite, je vais réaliser des petits tamponnages tirés de la planche Destination New York, donc la pomme, et puis je vais également utiliser les panneaux directionnels. J'ai fait ces tamponnages sur une chute de papier aquarelle. C'est pour ça que j'utilise la planche de précision pour pouvoir retamponner suffisamment pour que le noir soit bien intense. Comme vous le voyez, il y a également au top, et c'est fantastique, ces tampons-là sont tirés de la planche Félicitations. Et j'ai tout découpé hors caméra. Pour quand même que mes bâtiments ressortent un petit peu de mon fond, et ainsi que les fissures du mur en briques, j'utilise l'encre Distress Ink Black Suit pour donner du volume et faire un peu de remplissage. Donc surtout du remplissage pour les bâtiments, l'impression de volume en mettant des zones plus foncées. Donc là, je fais comme si la lumière arrivait à droite des bâtiments, hein, puisque je mets les parties à gauche en plus sombre. Et je vais également donner une impression de volume sur les fissures dans le mur en réalisant simplement, toujours avec la même encre, un trait qui fait le contour intérieur du motif. Le crépi étant dessus, quand il s'en va, c'est dessous, donc c'est pour moi la logique en tout cas de mettre l'ombre sur l'intérieur du motif. Je mets quelques traits qui suivent les lignes directrices des briques, ça donne un peu plus de texture à l'ensemble. Quand j'ai enlevé le masque du post-it des bâtiments, je me suis dit qu'en fait finalement cette touche de chaleur était assez sympa dans la page. Je n'ai pas mis du orange, mais j'ai mis du jaune. C'est une chute du papier L'Homme du bloc 15 par 15. Je me suis dit que c'était une bonne idée de l'utiliser là. Et je vais en mettre un petit peu autour de ma photo. Et j'ai pris soin à chaque fois de déchirer en laissant la partie déchirée blanche sur le côté visible, sur le motif qui m'intéressait.
Et pour terminer un petit peu mon fond, j'ai tamponné des petites impressions briques. Alors je les ai tamponnées en gris clair pour suggérer que le crépi, il a pris un peu les contours de la brique. Je viens coller ma petite composition de page, ma petite composition photo plus bout de papier avec du score tape et je vais maintenant passer aux petits embellissements en noir et blanc. Donc là j'utilise de la mousse adhésive, j'ai pris des petits carrés tout près découpés, parce que finalement c'est quand même bien pratique ces trucs là. Celui-ci, je viens le positionner là. Oui, de toute façon, sa place était déjà définie dès le départ. Ça permet de masquer mon trait un peu pas beau à main levée fait avec le Faber-Castell. Et ça permet aussi de couper le bas des bâtiments pour pas qu'ils se retrouvent à flotter dans le vide. Pour le texte, c'est fantastique. Je fais des traits à main levée avec toujours le même feutre pointe fine. Et je vais venir assembler ça avec encore une chute de papier jaune et les deux, une fois collés, directement sur le tampon au top. Et ce petit embellissement composé, eh bien, je vais venir le positionner en volume à cheval sur la photo. Je vais venir ajouter quelques détails après. Il s'agit de petites taches noires pour agrémenter le fond. Donc pour ces petites taches, j'utilise de l'encre noire, de l'encre noire pure. Je sais pas si c'est vraiment une encre de Chine celle-ci, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça marche bien. Donc un petit pinceau et on tapote et ça fait des petites taches. Pas toujours là où on voudrait, mais ça fait des petites taches. Voilà, ça rajoute un petit détail discret, mais en même temps qui donne un peu plus de cachet à l'ensemble. Bien évidemment, j'ai protégé les embellissements noir et blanc et la photo. Et le dernier détail que je vais rajouter, il s'agit de petites gouttes d'énamel, donc avec un Crystal Drop nouveau. Et j'ai choisi la couleur gris clair, parce que je ne voulais pas que ce soit forcément trop prononcé. Voilà pour cette page, j'espère que l'ensemble vous plaît, le choix des motifs, de la disposition. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vos remarques sont toujours les bienvenues. Et si la vidéo et surtout la création vous a plu, un petit like, ce serait super. On se retrouve très bientôt, soit pour de nouvelles créations, soit pour des nouveautés si vous regardez la vidéo dans la semaine de sa sortie. Je vous souhaite un excellent scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye!